autre témoignage, celui d'Emmanuel Guizot, bioticien. Il est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bob. Comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Vous percevez les influences planétaires sur la cellule. Vous avez écrit plusieurs bouquins, Emmanuel. Alors, vous aussi, vous pratiquez le voyage astral? Indirectement, oui. On s'en sert, comme je disais à Hélène, pour réparer les autistes. Ah, alors comment ça se passe? Dites-nous. Ça se passe qu'un autiste est un enfant qui a son cerveau vibratoire coincé dans une autre dimension et il n'arrive pas à revenir, en gros, sur Terre, dans sa dimension de vie normale, quoi. D'accord. Donc nous, quand on doit le réparer, on doit plonger avec les mains, puisque c'est les mains qui font l'interface entre mon cerveau vibratoire et le sien. Donc c'est une sorte de voyage, de trou de verre. Vous voyez l'image qu'on voit souvent sur Internet entre deux espaces-temps. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est un peu la même chose. On a notre espace-temps à nous dans le cerveau qui plonge dans le sien, qui va aller détecter les dimensions, les bugs de ce cerveau. Arriver donc à les cerner, lui donner suffisamment d'énergie pour qu'il se réactive et qu'il puisse ensuite revenir dans sa dimension normale, sociale. Donc quand on est en séance, par rapport au sujet de ce soir, on n'est pas en décorporation, mais on est en voyage astral total. D'accord. Alors donc vous le déclenchez, donc en fait vous arrivez à aider donc les autistes par ce voyage astral. Mais j'ai envie de dire, mais eux, les autistes, donc les gamins avec qui vous bossez, ou les adultes, j'imagine, parce qu'il n'y a pas que des gamins qui sont autistes. Hein. Que des enfants, je travaille. Ah, vous travaillez qu'avec des enfants. Voilà, et plutôt aussi pour dire enfants à trouble autistique, car c'est quand même le plus facile à remettre sur pied, quand même. D'accord. Donc vous allez, mais eux, vous les emmenez avec vous dans ce voyage astral ou pas du tout? Indirectement, leur cerveau, dans un premier temps, va être rebelle, parce que la dimension dans laquelle ils sont coincés ne supporte pas d'être dérangés. C'est pour ça qu'ils restent dans leur monde et ne supportent pas la communication avec les adultes. Vous, moi, qui avons un cerveau à peu près normal, mais plutôt en neurotypique, c'est-à-dire en fonctionnement social qui les intéresse pas, puisque eux sont dans une dimension un peu spéciale, ou dans plusieurs dimensions d'ailleurs, qui leur convient très bien, et il n'y a aucune raison qu'ils viennent s'embêter chez nous. D'accord. Donc vous travaillez, vous avez beaucoup de résultats? Alors, on a des résultats quasi immédiats sur les enfants à troubles autistiques quand c'est pas trop difficile, surtout quand il a gardé l'usage de la parole. On a la possibilité de le ramener très rapidement et après, les progrès sont assez exponentiels, surtout en fonction d'une nouvelle éducation, rééducation sur des bases nouvelles. Je dirais que pour moi, pour nous, bioticiens, il y a deux sortes de voyages astral. Un qui est actif et un qui est passif. Le passif se fait un peu à notre insu. Voilà, à notre insu, surtout la nuit. Et à ce moment-là, on voyage dans des sphères et on est en communication avec tout un tas moi je dis pas d'entités comme les gens disent, de niveaux d'organisation, je préfère. D'accord. Dans lesquels sont levées les mémoires de tous ceux qui nous ont précédés. Et à partir du moment où vous êtes en connexion, vous savez que toutes ces forces vont être bénéfiques pour l'évolution, pour l'avancée de l'homme dans son évolution. D'accord. Alors, dans un cerveau d'autiste, tout ça est bloqué. Il reste coincé quelque part et il ne peut pas. Donc, il ne peut pas revenir. Bon, ça, je vous l'ai dit. Donc, par rapport à Mais vous, Emmanuel, au gré de vos voyages, comment, une fois que vous êtes sorti de votre corps, qu'est-ce que vous voyez? Où est-ce que vous vous retrouvez? Quel est l'environnement? Mais moi, je travaille, comme je disais, en entre-alchimique, c'est-à-dire que je fais ça dans un cabinet actif. Donc, c'est la deuxième partie pour réparer les cerveaux des enfants. Bien sûr, mais oui, mais on est dans le voyage astral, donc à un moment donné, on a une décorporation quand même. On sort de l'espace-temps, ça c'est clair. Par exemple, si c'est des adultes, ils ont l'impression que la séance a duré 5 minutes, en fait elle a duré 2 heures. D'accord. On a deux temps différents. D'accord. C'est pour ça qu'en général, je leur montre bien le réveil, parce que des fois ils croient que je les ai un petit peu négligés, mais pas du tout. On est dans des différents déroulements de temps, et on arrive à rentrer dedans, et quand vous arrivez... C'est un peu compliqué à expliquer avec des mots, mais quand même, quand vous arrivez à rentrer dans le déroulement différent du temps dans le cerveau de quelqu'un qui ne va pas et de le ramener dans notre dimension du temps à nous, tout se synchronise et à ce moment-là, la personne va mieux. D'accord, j'ai bien compris. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans la dimension dans laquelle se trouve le cerveau de la personne, du patient, en fait, et vous ramenez ce cerveau dans notre dimension. Exact, oui.
On a des signaux de pulsation cellulaire, de mouvements très précis qui nous disent qu'on a réussi à atteindre notre but. Les pulsations s'accélèrent, les mouvements des différents lobes se passent. À ce moment-là, on sait que la personne est rentrée dans sa dimension souhaitée. Est-ce que vous en servez que pour ça, du voyage astral, ou est-ce que pour vous, à titre de curiosité, vous avez envie parfois d'aller vous balader dans une autre dimension? Ça se fait tellement, vous savez, qu'on est plutôt content de ne pas le faire, parce que quand on travaille toute la journée comme ça, on met des jours et des jours à s'en remettre. Alors dans ces différentes dimensions, est-ce que vous y rencontrez autre chose que les cerveaux des autistes qui sont... Quand je suis en thérapie, je ne travaille que dans la partie personnelle de la personne. Ouais. Et à ce moment-là, un peu comme par exemple des médiums, on ressort avec les mains des moments de fixation, de stress. C'est-à-dire que, si la personne est adulte, on a d'un seul coup une image qui se superpose à la sienne, qui montre un état de fixation, c'est-à-dire de stress, de peur, qu'on arrive à peu près à dater. Donc elle est très contente de voir qu'on a réussi à la décoder. Mais le but, si vous voulez, c'est pas que ça. C'est après pouvoir la réincorporer dans son mécanisme cellulaire, pour que les deux systèmes se mélangent et fassent du bien. Vous disiez que vous étiez psychanalyste. Est-ce que d'autres collègues à vous, d'autres psychanalystes, expérimentent les mêmes choses? Est-ce que vous en parlez? Quel regard ils ont sur ça? Alors j'ai dit psychanalyste, en fait c'est plutôt biopsychanalyste, qui va plutôt dans la psychanalyse jungienne avec l'inconscient collectif et toutes les expériences qu'il faisait. Et j'ai pensé pouvoir facilement transmettre cette connaissance. On a quand même une vision de l'homme du futur qui s'est bien dessinée et qui montre que on est en rapport avec tout un tas d'entités qui nous informent de notre devenir. Et c'est pour ça que j'adore les autistes ou les enfants à troubles autistiques ou les Asperger, parce que ce sont des enfants programmés pour être dans le futur, mais qui arrivent trop tôt. D'accord. Donc ils n'ont pas le cerveau, ils n'ont pas le logiciel pour comprendre Mais dites-moi, Emmanuel, là pour vous, vous me dites, je suis passionné par ces enfants autistes, et on le sent d'ailleurs que vous avez envie de les aider, etc. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils disent quand ils viennent vous voir Gros problème, Bob, gros problème. En général, c'est la mère qui me les amène, parce que le père n'est jamais d'accord pour aller dans ce genre de loufoquerie pour lui. Je suis parfois, hélas, traité trop souvent de charlatans. Bien sûr. Les enfants qui font des progrès, le père dit, de toute façon, tu leur as amené chez un pédopsychiatre, c'était pareil. Et ça, c'est des fois un petit peu dur. C'est-à-dire que personne ne veut parler de ça. C'est très curieux. Mais vous savez, on a parlé de tout cela avec Pierre Lance la semaine dernière, de toutes les personnes qui faisaient parfois avancer la science, la médecine, et qui étaient exclues, parce que on ne veut pas en parler. Forcément, ça va exploser un jour. Il y a une mutation, on ne dit pas trop, mais une transformation du cerveau de l'homme. Vous avez Anne d'Ambricourt, je vous en avais parlé, qui explique bien ça avec le sphénoïde, mais il y a d'autres physiologistes, d'autres paléontologues qui le disent. On a une transformation du cerveau de notre physique qui vient, alors pour nous, de l'intérieur, d'un espace vibratoire quantique, donc une autre dimension de l'espace-temps, dans lequel certains autistes sont bloqués, certains, parce qu'il y en a, c'était peut-être un peu différent, et qui les amène à cette nouvelle alchimie. Mais comme personne ne leur donne le mode d'emploi, ils vont en hôpital psychiatrique quand même. Voilà, alors c'est un peu dommage. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de témoigner ce soir. Donc le voyage astral au service de ces enfants autistes. Emmanuel Guézot, en tout cas, merci, puis à très bientôt. Au revoir. Pour participer à l'émission, cliquez sur adofm.fr. Oui, et puis vous pouvez...